Mais en fait, la route de la soie, c'était pas une... Je viens de recevoir ce message-là, et en fait, comment vous dire? En fait, est-ce que vous savez c'est qui les Arabes? Est-ce que vous savez c'est qui ces fucking Arabes dans l'histoire de l'humanité? Parce que les fucking Arabes, avant d'être des bougs qui s'aspergent de parfum et qui zonent en tunique blanche, c'était des bougs en fait, ils étaient tellement intelligents, ils étaient tellement chauds en astronomie avec les astres, etc., que au Moyen-Âge, pendant que en France ou en Europe, où vous voulez, les gens ils étaient en train de se chier dans leur froc et à se demander pourquoi ça pue, les Arabes ils étaient en train de calculer quand est-ce qu'allait arriver la prochaine éclipse, quand est-ce que les planètes allaient être alignées pour être en mode haha, cool, waouh. Et en fait, c'est ça les Arabes. Du coup, je vais essayer de vous trouver des livres sympas à lire, mais vous pouvez pas vous dire ça en fait. Du coup, si vous voulez un peu comprendre, dites-vous que la route de la soie, bref, tout le monde connaît, machin, blabla, jusque chez ces braves Chinois. Mais en fait, la route de la soie, c'était pas une route qui partait d'ici pour aller là-bas. C'était une route qui partait de ce fucking pays pour aller chez ces gueux qui étaient juste contents de recevoir du poivre et du safran. Et pourquoi ces bougs là, ils sont partis coloniser la moitié de l'humanité? C'est parce qu'en fait, ils se faisaient douiller en fait. Parce que toute la route de la soie passait par... En gros, la porte de la route de la soie pour l'Europe, c'était Venise. Et en fait, Venise, c'était tellement puissant que c'était même pas un pays, c'était juste une ville indépendante trop puissante parce que Venise, ils étaient trop chauds. Et eux, ils se faisaient douiller, ils étaient pas contents. Du coup, ils sont partis envahir la moitié de l'humanité. En fait, je vous dis ça pourquoi? Parce que la route de la soie, c'était un fucking pôle d'échange de culture et de connaissances qui avait pour centre Bagdad. En fait, il y a énormément de gens qui pensent que la majorité des concepts intellectuels, ça vient des Européens, mais non. C'est juste que les Arabes ont eu la gentillesse de leur traduire parce qu'ils étaient tout penauds dans leur coin à rien savoir. Du coup, il y a juste 2-3 barbus qui sont venus leur dire tenez, on vous traduit ça dans votre langue de sgeg. Là, on va donner un autre script qui va vous mettre ça dans votre langue. Et voilà, c'est tout. Mais sinon, le pôle culturel mondial pendant des milliers d'années, c'était ici, là, à Bagdad. Et ça vient pas forcément que des Arabes, hein. Ça venait de l'Inde, même si c'était pas le pays à l'ancienne. Ça venait de Chine. En fait, c'était des Chinois, des Arabes, des Indiens, un peu d'Européens. En fait, c'était juste un mélange de culture et de connaissances. Tout le monde jactait, tout le monde calculait des trucs, tout le monde était content. Donc, je peux vous dire que à l'ancienne, les éclipses, hein, ils étaient pas comme ça, comme des sgegs à pas comprendre. À la limite, peut-être en Europe et en Amérique, hein, mais sinon, tout ce qui transitait autour du monde arabe, ils étaient tous comme ça, mon pote. Je peux te dire, 2 heures avant, ils attendaient ça, déterminés. Donc voilà. Parce que j'ai eu beaucoup de gens qui faisaient des vannes en mode ouais, tu m'étonnes, les gens à l'époque,